Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le deuxième chapitre concernant les séries entières. Nous avons déjà vu le chapitre sur les séries numériques et aujourd'hui, on va voir les séries entières. Bien sûr, ce sont très importantes. Avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, tout d'abord, pour la langue. Pour la langue, je vais utiliser le français et l'arabe comme d'habitude. Pourquoi le français? Parce que, en fait, notre programme est en français. Pourquoi l'arabe? L'arabe, en fait, déjà, pour simplifier les choses au maximum. Voilà. Alors, pour les étudiants francophones, ça veut dire qui ne comprennent pas la langue arabe. Si vous êtes nombreux, je vais essayer de traduire les mots que je disais en arabe en français. Voilà, donc bidao ala barakatillah. Voilà, donc aujourd'hui on va voir la première partie concernant les séries entières. Je vais commencer par une introduction. Voilà, c'est quoi une série entière? On appelle une série entière toute série de la forme. Quelle série a la forme suivante? Une somme, donc sigma, une somme de n d'ordre 0 à plus l'infini à n z puissance n. Donc, cette forme-là, en fait, c'est une forme de quoi? De la série entière. Voilà. Alors, c'est quoi AN? AN, c'est un coefficient. Très bien. Zn, c'est quoi? Zn, c'est une variable. Alors, c'est une variable complexe ou réelle. Donc, la variable à dire, peut être complexe, peut être réelle. Normalement, au lieu de z, peut être x. Donc, x, normalement, indique que le variable est réel. Z indique que le variable est complexe. Donc, soit complexe, soit réel. Donc, c'est de la même chose, en fait. On fait la même démarche. Voilà, donc, voilà, ça, c'est une série entière. Elle a la forme suivante. Une somme de n d'ordre 0 jusqu'à plus l'infini à n, zn. N d'ordre 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n prend la valeur 0, 1, 2, 3, etc. Donc, on va voir quelques exemples. Alors, exemple des séries. Donc ça, par exemple, sigma de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini n factoriel z puissance n. Ça, c'est une série entière. Il y a aussi, comme ceci, donc sigma de n d'ordre 1 jusqu'à plus l'infini z puissance n, n. Voilà, donc n commence de 1. Voilà un autre exemple, sigma moins 1 puissance n x puissance 2n sur 2n factoriel. Ça, c'est une forme d'une série entière, etc. Voilà, donc a n z puissance 2n plus 1, etc. Voilà. Notez bien, s'il vous plaît, tous les résultats de le chapitre de les séries numériques relatifs aux séries de fonctions peuvent être utilisés pour étudier les séries entières. Ça veut dire quoi? Avant d'expliquer cette remarque, relative aux séries de fonctions. Alors, بالنسبة للطلبة اللي قراو les séries de fonctions غادي يفهموا هذه القضية هذه. ياك بالنسبة اللي مازال ما قراوش les séries de fonctions, malheureusement أنا ما عنديش في ma chaîne YouTube. Donc, normalement, خذوا نتوما هذه القضية. Tous les résultats du chapitre de les séries numériques peuvent être utilisés pour étudier les séries entières et surtout le critère d'Alembert et le critère de Cauchy. Alors, sont très utilisables plus quelques autres critères. Voilà, ça c'est l'introduction. Passons à le rayon de convergence. Cette partie en fait, c'est une partie très importante et dans tous les exercices, la question déterminer le rayon de convergence de la série entière suivante. Dans toutes les questions, il est nécessaire de déterminer le rayon de convergence. Voilà. Le rayon de convergence, donc la détermination d'un rayon de convergence d'une série entière, bien sûr, se fait en utilisant deux critères, seulement deux critères. Le premier critère, c'est le critère de Cauchy. Donc, nous avons déjà étudié le critère de Cauchy dans dans le chapitre de les séries numériques. Le deuxième critère, c'est le critère de d'Alembert. Voilà. Donc, passons à le théorème. Le théorème dit quoi? Il dit que soit une somme de a n z puissance n, une série entière, si la limite, lorsque n tend vers a plus l'infini, de la racine énième de a n en valeur absolue,
En fait, ça, c'est quoi? C'est le critère de Cauchy, bien sûr. Entre parenthèses, c'est Cauchy. Égal. Nous avons trois propositions. La première proposition, c'est cette limite. Vous, L et L appartient à l'ensemble des nombres réels, positifs, non nuls. Voilà. Donc, R+, ici, indique que L prend les valeurs positives. Et R étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne prend pas la valeur 0. Donc, elle prend les valeurs positives et non nulles. Très bien. Dans ce cas, notre rayon de convergence, donc R, donc je vais noter le rayon de convergence par R, combien égal? Égal à 1 sur L. Donc, c'est l'inverse. Supposons maintenant L est 2, donc notre rayon de convergence égale à 1 sur 2. Supposons que L prend la valeur 1 tiers, donc dans ce cas, R égale à 1 sur 1 tiers qui vaut 3. Très bien. La deuxième proposition, c'est cette limite-là, c'est la limite de Cauchy, vaut 0. Donc vaut 0, dans ce cas, notre rayon de convergence, en fait, c'est quoi? C'est l'infini. Très bien. Donc vous savez bien que 1 sur 0, c'est l'infini. Voilà. Troisième proposition, c'est cette limite-là, en fait, combien égale? Égale à plus l'infini. Dans ce cas, notre rayon de convergence est nul parce que, bon, c'est 1 sur l'infini, c'est 0. Vous savez bien ce truc-là, en fait. Voilà, donc ça, c'est le critère de Cauchy. Voilà, donc pour pouvoir déterminer le rayon de convergence, soit on utilise cette théorème-là, en fait. Alors, nous avons trois propositions. ملي كنحسبوا la limite تاعنا لقينا كيساوي L. في هذه الحالة le rayon de convergence c'est l'inverse, c'est 1 sur L. لقينا كيساوي 0, le rayon de convergence vaut l'infini. لقينا كيساوي plus l'infini, notre rayon de convergence vaut 0. Ou bien, qu'il y a une autre méthode, donc directement si vous voulez, on peut noter que notre rayon de convergence R qui est 1 sur la limite lorsqu'on tend vers plus l'infini de la racine énième à n. Très bien. نحسبوا directement le résultat اللي لقيتها donc هي كتبقى تاع le rayon de convergence. Donc c'est pas la peine de faire ces transformations là en fait. Donc voilà, donc vous avez le choix. Alors voilà, donc c'est la première méthode pour avoir le rayon de convergence et ça c'est la deuxième méthode, donc c'est une méthode directe. Alors en fait vous avez le choix entre la première et la deuxième méthode quand vous voulez. Donc passons à le deuxième critère, c'est le critère de D'Alembert. Donc le critère de D'Alembert dit quoi? Il dit que si la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de a indice n plus 1 sur a indice n en valeur absolue, c'est le critère de D'Alembert, voilà. Donc vous, donc en fait ce critère il a trois propositions comme celui de Cauchy, voilà. Donc si cette limite-là égale à L, bien sûr L appartient à R plus étoile, dans ce cas, notre rayon de convergence veut l'inverse, donc égal à 1 sur L. Donc si cette limite, dans ce cas, vaut 0. Alors si vaut 0, directement notre rayon de convergence, c'est l'inverse, donc c'est plus l'infini. Voilà. Troisième proposition, si cette limite vaut plus l'infini, dans ce cas, notre rayon de convergence égale à 0. Voilà donc les trois propositions de D'Alembert, ou bien de le critère de D'Alembert. Voilà, donc ça, c'est la première méthode. Encore, vous pouvez utiliser la deuxième méthode, donc c'est une méthode directe. Donc, vous pouvez noter R, vous, 1 sur la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de AN plus 1 sur AN. Voilà, donc 1 sur le critère de D'Alembert qui vaut aussi, si vous voulez, la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de AN sur AN plus 1. Voilà, directement. Alors, vous pouvez utiliser la première ou la deuxième méthode, donc c'est de la même chose. Il n'y a aucun souci. Très bien, donc on va voir un exemple et puis on va voir plusieurs cas, si vous voulez, plusieurs exercices. On va voir plusieurs cas d'application. Donc voilà, exemple. Déterminer le rayon de convergence de la série entière suivante. La série entière, c'est une somme de n vaut 0 à plus l'infini de n factoriel z puissance n. Voilà, donc ça, c'est une série entière. Très bien. Donc voilà la question. Déterminer le rayon de convergence. Voilà, donc voilà la réponse. Donc pour la réponse, donc comme d'habitude, alors كما كنت كنقوم به في le chapitre 1 تاع les séries numériques. Premier truc à faire, c'est de poser. Donc on pose à n
égale à 2n factoriel. Donc an égale à 2n factoriel. Donc an, c'est quoi? C'est ce terme-là. Voilà, donc an, 2n factoriel. Deuxième truc à faire, c'est d'utiliser l'un de deux critères. Soit on utilise le critère de D'Alembert, ou bien on utilise le critère de Cauchy. Mais voilà, donc puisque nous avons ici factoriel, donc nous avons un indice, l'indice هذا هو le factoriel. Donc le factoriel, directement, on utilise le critère de quoi? De D'Alembert. Voilà. Alors, donc le deuxième truc à faire, c'est d'appliquer le critère de D'Alembert. Voilà, il dit quoi? Il dit que la limite lorsqu'n tend vers plus l'infini de an plus 1 sur an, en fait, qui vaut quoi? Donc, je vais remplacer n par n plus 1, alors qui vaut la limite lorsqu'n tend vers plus l'infini, 2 fois n plus 1 factoriel. Voilà, donc, فقط أنني جيت لهاد n هادي وعوضتها n plus 1. Donc, au lieu de n, غادي ندير n plus 1. Donc, 2 fois n plus 1, كلشي factoriel, divisé par an. an égale à deuxième factoriel. Très bien. Or, كنعرفوا أن 2 fois n plus 1 tout factoriel. Donc, je vais développer ce terme-là. Donc, je vais rentrer le coefficient de la donc juge n qui vaut 2n plus 2 factoriel qui vaut, voilà, donc 2n plus 1 fois 2n plus 2 fois 2n factoriel. Très bien. كيفاش درت لهذه؟ tout simplement نوريكم واحد الصورة، une image اللي كتوضح الطريقة كيفاش كنحصلوا على factoriel بحال هكا. Voilà, donc ها هي الصورة. Donc tout simplement 2n plus 2 factoriel, c'est quoi? C'est 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois 2n fois 2n moins 1. Donc le terme كله هذا c'est quoi? C'est 2n factoriel. Donc يبقى ليا 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois 2n factoriel. Très bien. Donc voici le résultat obtenu. Alors tout simplement ديروا une pause de la vidéo واش فكروا فيها، ما تاخذش منكم حتى دقيقه وتفهموا هذا البلان هذا. دونك راه شي حاجه اللي سامبل نقدروا نابليكيو هاد سي فو فولي هاد لاستيوس هادي على كل فاكتوريال عنده هاد لا فورم هادي. دونك سوا تكون عندي هنا n بلس 1 سوا n فاكتوريال سوا نقدر نابليكي عليها لو ميم تروك. فوالا دونك لا ميم شوز نقدر نابليكي على n'importe quel factoriel. Alors j'espère que cette image vous a bien servi. Voilà donc notre limite. Donc la limite lorsqu'n tend vers plus l'infini, an plus 1 sur an, combien égale la limite lorsqu'n tend vers plus l'infini. Voilà, donc je vais remplacer 2n plus 2 factoriel par 2n plus 1 fois 2n plus 2 fois 2n factoriel. Très bien. Alors le résultat, bien le terme qui est sous forme ce terme là. Voilà, donc on est au lieu de 2 fois n plus 1 factoriel, tout par 2n plus 1 fois 2n plus 2 fois 2n factoriel, tout divisé par 2n factoriel. Et là, je vais pour simplifier, pour trouver le résultat. Voilà, donc je peux ici simplifier dans le numérateur et dans le dénominateur par 2n factoriel. Voilà, 2n va disparaître avec 2n factoriel. Elle reste au-dessus. Voilà, elle reste la limite lorsqu'on tend vers plus l'infini de 2n plus 1 fois 2n plus 2. Voilà, donc notre limite combien égale, c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce que plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà le résultat. Et finalement, on peut déduire que notre rayon de convergence, tout simplement, c'est 0. Donc, c'est l'inverse. Donc, j'ai la limite vaut l'infini. Donc, notre rayon de convergence, c'est 0. Voilà, tout simplement. ما كاينش حتى شي بروبليم هنايا. Voilà, donc هذا هو l'exemple اللي عندنا اليوم. Donc voici, ça c'est la première partie concernant le cours. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. ما تنساوش partagez la vidéo, abonnez في la chaîne وتفعلوا زر الجرس باش توصلكم d'autres vidéos, d'autres cours, d'autres exercices. تهلاو.